Le quatrième chapitre de Économie pour les nuls aborde la macroéconomie, un domaine essentiel pour comprendre la santé économique d'un pays. Commençons par les indicateurs économiques. Le PIB, ou produit intérieur brut, est un des indicateurs les plus courants. Il peut être calculé de plusieurs manières, par la production, par les dépenses ou par les revenus. Le PIB nominal reflète la valeur à prix courant, tandis que le PIB réel est ajusté pour l'inflation. L'inflation, mesurée par des indices comme l'IPC, montre la variation des prix. Il existe plusieurs types d'inflation, comme l'inflation par la demande, qui survient lorsque la demande dépasse l'offre, ou l'inflation par les coûts, causée par l'augmentation des coûts de production. Ensuite, il y a le chômage. Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active qui est sans emploi. Il existe plusieurs types de chômage, comme le chômage frictionnel, lié au temps de transition entre les emplois, ou le chômage structurel, causé par des changements technologiques ou économiques. La politique économique se divise en politique monétaire et budgétaire. La politique monétaire, souvent gérée par la Banque centrale, utilise des outils comme les taux d'intérêt pour stabiliser les prix et favoriser la croissance. La politique budgétaire, elle, ajuste les dépenses publiques et les impôts pour stimuler ou freiner l'économie. Le cycle économique décrit les phases par lesquelles passe une économie: expansion, pic, récession et récupération. La théorie keynésienne soutient que la demande globale explique ces fluctuations, tandis que la théorie monétariste met l'accent sur la gestion de la masse monétaire. Enfin, l'économie ouverte examine le commerce international. La théorie des avantages comparatifs montre comment les pays bénéficient du commerce, mais les barrières commerciales, comme les tarifs, peuvent affecter les échanges. La balance des paiements retrace les transactions économiques entre un pays et le reste du monde. En résumé, la macroéconomie est cruciale pour comprendre les dynamiques qui influencent notre quotidien, et ces concepts nous aident à évaluer la santé économique d'un pays.